pense que les fautes, elles sont induites par ce match-up spécifiquement. C'est-à-dire qu'en fait, ils vont tous les deux souvent se mettre à la rupture et les points vont se conclure par des fautes directes. Et en fait, si on regarde les stats froidement et qu'on dit, bon, ok, il y a eu, je sais pas, 50, 60 fautes directes et 10, 15, 20 coups gagnants, on va dire que c'était un mauvais match. Mais la qualité d'un match ne se juge pas uniquement sur les fautes directes et les coups gagnants. Sinon, c'est simple, en fait. Tu regardes pas le match, tu regardes les stats à la fin et puis tu fais un petit gloupi-boulga d'analyse et tu le récites comme ça. Non. Non, ça c'est à côté. Il faut bien se concentrer sur ce qu'on voit. Ce match-up spécifiquement induit des fautes directes, induit des erreurs parce que les mecs jouent à une vitesse folle, hallucinante, colossale. Alcaraz y met des volumes qui sont intenables, injouables. Et donc, on va avoir des conclusions de points qui se terminent souvent par des explosions, par un Yannick Sinner, et on l'a vu, sur les bouts de course, côté coup droit, des fautes en explosion, où il n'arrivait plus vraiment à tenir la balle. Mais ça, on l'a vu aussi contre Paul. Donc, c'est là où il faut écouter ce qu'a dit Sinner après la finale, où il a expliqué que ses déplacements, il n'était pas encore tout à fait satisfait de ça. Aussi, les contre-pieds, les reprises d'appui. Alors, il a pris 1 ou 2 kilos. On sent le dos beaucoup plus large, les cuisses, les avant-bras aussi, je trouve qu'il a un petit peu pris. Il est un peu plus lourd. Et en fait, Alcaraz, au niveau stratégique, il a fait ce qu'il a réalisé un petit peu contre Draper. C'est-à-dire que service externe, on s'engage côté ouvert, on va sur le contre-pied de temps en temps, ou alors, et ça il l'a très très bien fait, on glisse la petite amortie bien vicieuse là dans le contre-pied, et t'as vu un Sinner, hop, la course arquée comme ça pour essayer de la récupérer. Moi je trouve qu'Alcaraz, il a fait un super match.